Ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures non-stop. Nous allons vous faire vivre notamment les commémorations du 11 novembre ici en France. Nous sommes le lundi 11 novembre, jour férié ici en France, où l'on commémore donc la signature de l'armistice signé en 1918, une journée qui commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Et des commémorations qui sont en cours mais qui touchent à leur fin, hein. Oui, effectivement. Voilà, merci beaucoup Sylvain Rousseau. Rumeur démentie formellement depuis par le Kremlin, une réaction tout de même de Paris et son chef de la diplomatie qui appelle à ne pas préjuger la future administration Trump. Depuis sa victoire à l'élection présidentielle, il multiplie Donald Trump les appels concernant la guerre en Ukraine, le Washington Post ayant même fait état de cet échange donc avec Vladimir Poutine, démenti tout à l'heure par le Kremlin. Selon le journal américain, le président élu aurait demandé au président russe de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Noémie Roche. Voilà, sur le front ukrainien, on nous faisait état ce matin d'alerte aérienne dans presque toute l'Ukraine. On vous parlait à l'instant de l'inquiétude qui pèse sur cette guerre en Ukraine après la victoire, l'écrasante victoire de Donald Trump. Inquiétude également sur le dossier climatique. Voilà, une mise en garde alors que les participants doivent s'engager à hauteur de dizaines de milliards de dollars cette année. Un ordre de grandeur irréaliste pour les finances publiques, préviennent les Occidentaux, dont de nombreux dirigeants brilleront cette année par leur absence. Ils répondent aux appels au boycott lancés pour dénoncer l'organisation du rendez-vous en Azerbaïdjan. De nombreux dirigeants de haut rang ont donc décidé de ne pas participer, à l'instar de la présidente de la Commission européenne. La liste des absents est en réalité bien plus longue. C'est ce que nous raconte tout de suite Johan Delra. La crise en Haïti, l'impasse politique qui persiste. Le Conseil présidentiel de transition a décidé de limoger le Premier ministre en place depuis seulement 5 mois. Gary Coney avait été nommé début juin pour tenter de stabiliser le pays qui ne cesse de s'enfoncer dans le chaos, notamment en raison de la violence des gangs. Il sera remplacé par l'homme d'affaires Alix Didier Fils-Aimé. On fait le point tout de suite. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.